Bon, cette fois, je m'incruste. Tiens, Pilou. Ça fait beaucoup trop longtemps que je suis pas apparu dans l'émission. Moi aussi, j'ai des trucs à dire. Très bien, pas de soucis. On va parler de statistiques. Ah non, c'est chiant. Bonjour et bienvenue dans Highway to Tail. Aujourd'hui, On va voir combien il reste de spectateurs après le coup foireux de ta dernière vidéo. Il y a bien 36 sortes de chats. Oh ça va, la musique de Téléchat c'est pas la mort non plus. Hein. Même moi, j'ai saigné des oreilles. Combien l'ont supporté jusqu'à la fin? d'après les stats YouTube, 17%. Ah mais c'est énorme en fait. Certes, 17% de masochistes dans ton audience, ce doit être plus que la population générale. ça j'ai pas les chiffres. Donc là, on va analyser les résultats du sondage que t'as fait et en tirer des statistiques sur le fandom, c'est ça? Alors, oui, Mais non, qu'est-ce que c'est encore que cet entourloupe? On va être clair. la valeur scientifique de ce sondage est comparable à un tweet qui demande RT pour oui et FAF pour non. T'exagères, c'est pas à ce point-là. Il y a plein de biais. par exemple, il y a que ceux qui sont tombés sur ma vidéo qui ont pu répondre au sondage. Donc déjà pas grand monde, et pas forcément ceux qui ont bon goût. Et pendant la période où le sondage est resté ouvert, soit une semaine seulement. Plus simple encore, il fallait disposer d'un compte Google pour pouvoir répondre. Alors ok, c'est du monde, mais c'est pas tout le monde. Tu cherches la petite bête. Il y a bien pire que ça. Citons les biais liés aux questions elles-mêmes, la façon dont on pose une question et les réponses qu'on propose. Ça peut influer sur les résultats. Ouais, mais sinon, dans l'ensemble... Tiens, prends les questions portant sur l'accès aux conventions. Selon où on habite dans le monde, la réponse peut être très différente. C'est pour les 3 furries américains qui regardent tes vidéos que tu dis ça? Il y a plein d'autres biais possibles. Et si vous pensez à des biais non cités d'ailleurs, n'hésitez pas à le dire en commentaire. T'essayes de nous dire quoi, là? Je veux juste dire qu'il faut vous méfier de ce genre de sondage. C'est de la merde. Les stats qu'on va vous montrer ont autant de valeur que ce que raconte un logo. T'es dur. Enfin bref, tu vois, c'est pour ça que les sondages sont pas trop... Doucement, la terreur d'héritière. On va baisser d'un ton, hein, sur les dogos. 5 minutes, parce que nous, on en a là. Hein, le ton, tu sais, vous avec votre haleine de chat, vous êtes pas mieux, hein, votre haleine de poisson de merde là. Donc, on va baisser d'un ton 5 minutes sur les dogos. On est d'accord? T'es un gentil petit chat, sinon, c'est la douche froide. Voilà. La douche froide? Bien froide. Attention. Voilà, Break a bien parlé. Je crois que c'était un genre de droit de réponse. Il était temps que quelqu'un te secoue les puces. T'as besoin d'apprendre le respect et un peu de fermeté ne serait pas de trop. J'ai rien dit. Dites, je ne voudrais pas vous importuner, mais ça fait déjà 4 pages de script et on n'a toujours pas montré le résultat du sondage. Je vais prendre les choses en main. Combien de répondants? Nous avons 402 réponses au formulaire Le Furry Fandom et vous. Ah, c'est plus que j'aurais cru. Moi aussi. Après, je sais pas si ça suffit à représenter le fandom, faut pas déconner. Sans importance, c'est pour la gaudriole. Hein? Le lolilol. Première question. Comment vivez-vous principalement le furry fandom? Alors là, c'est très bien réparti. À 41%, une communauté à laquelle j'appartiens. À 33%, une part importante de ma vie. Et à 25%, un loisir dans mes temps libres. Le total ne fait pas 100%. Suffit de lire le graphique, il y a les virgules. Déjà là, ce qu'on peut noter, c'est que la façon de voir et de vivre le fandom est très différente d'un furry à l'autre. Pas étonnant qu'on prenne certains sujets très à cœur ou avec plus de légèreté. Le fandom lui-même n'a pas la même importance dans la vie de chacun d'entre nous. C'est pas plus mal de garder un peu de distance d'ailleurs. Le furry fandom c'est cool, mais y a pas que ça non plus dans la vie. Tu oses dire ça? Tu sais pourtant que toi comme moi ne sommes que des personnages de Tisha. Sans le fandom, on n'existe même pas. Quel contenu furry consommez-vous régulièrement? Alors, les dessins font un carton, Ça c'est évident. suivi des vidéos amateurs, Probablement celle des autres. suivi des films et séries. Je vous raconte pas le carton de Zootopie. Ensuite viennent les jeux et les bandes dessinées, quasiment ex aequo. Suivi de la musique. Et enfin, les livres. Sur cette question, assez peu de surprises au final. La question suivante c'est qu'est-ce qui a le plus de chances de vous éloigner du furry fandom un jour? Sujet brûlant. Avec plus de 32%, la principale raison mentionnée est... Trop de drama. Now the past I've tried forgetting, and my foes I could forgive. Ah bah d'accord. Ah ouais, non mais... c'est pas surprenant en fait. Alors, je sais pas si on a vraiment plus de drama que dans notre fandom. Il y en a qui sont bien gratinés aussi. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est chiant.
très très chiant même. Après, il y a moyen de vivre avec, hein. Par exemple, sur les réseaux sociaux, vous pouvez masquer les gens qui amènent trop de drama sur votre flux d'actualité. Y a même pas besoin de les bloquer. Et sur les apps de messagerie, il y a aussi des groupes plus dramateux que d'autres. Vous pouvez faire le ménage facilement là aussi. C'est peut-être aussi à nous autres furries de gagner en retenue et de se montrer plus compréhensifs et amicaux envers les autres. Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait de Frostera? C'est quoi la raison suivante? À plus de 29%, rien de tout ça. Bah, c'est-à-dire aucune des réponses proposées. Ou qu'il n'y ait même pas de raison envisagée de quitter le fandom, hein, vu que c'était une question à choix obligatoire. Ensuite, à presque 20%, ne plus s'y amuser, être lassé. Ah bah ça c'est sûr, c'est un loisir. Alors si on se fait chier, bah on reste pas. Là, encore une fois, ça dépend de ce qu'est le fandom pour toi. Et on a vu avec la première question que cela va bien au-delà d'un loisir pour une bonne partie des furries. Et ensuite? À 9%, l'incompatibilité avec la famille ou le travail. Et ensuite, À 7,5%, prendre de l'âge. je suis scandalisé. En quoi prendre de l'âge empêcherait-il de rester furry? Bah, chacun ses raisons. Mais si tu veux, renvoyons-les à l'épisode 14, trop vieux pour être furry. Ah il date pas d'hier celui-là. Dernière raison, avec juste 2%, ne plus avoir de nouvelles personnes à y rencontrer. Alors ça, je sais pas si c'est un vrai risque. Effectivement, nous sommes tellement nombreux. Et il y a des nouveaux furries chaque jour. À quel type d'événement furry participez-vous? Eh bien là, ce sont les rencontres privées qui arrivent en tête. C'est-à-dire simplement lorsqu'on va voir des potes. Mais on voit que les conventions non furry sont juste derrière, presque à égalité. Oui, c'est-à-dire les rencontres entre furs au sein d'une convention de type Japanime ou autre. On a ensuite les conventions qui nous sont dédiées, Comme la Furry Blacklight, puis les Furmites, comme la Fur Calvadems, et enfin les conventions en ligne. comme la Charcon. En parlant des événements justement, la question suivante c'est qu'est-ce qui vous empêche généralement d'y participer? Bah sans surprise, la distance est la principale raison, suivie de près par l'argent, Il y a aussi le temps libre en 3e position. Il est vrai que tout ça prend du temps. suivi par les moyens de transport, c'est pas toujours simple, Puis la timidité, je comprends ça. Mais ça doit pas vous empêcher de vous amuser, hein? mais ensuite les dramas là aussi. Trouble is, I know it's petty, but I hate to let them live. Mais les dramas, en vrai, ça se passe surtout sur Internet, hein. Après cela, il y a l'envie. Ah bah oui, on va pas participer à un événement si on en a pas envie. Puis quoi encore? Et enfin l'accessibilité, ça c'est vraiment dommage. Organisateur d'événements, choisissez de préférence un lieu praticable par tous. Question suivante. À votre goût, le furry fandom manque-t-il de? Et là nous avons les conventions et Furmites quasiment au coude à coude avec plus de 180 réponses chacune. Suivi des conventions en ligne avec 2 fois moins de réponses. Il y a beaucoup de réponses pour tout ça tout de même. La demande est-elle si forte? C'est vrai que je m'attendais pas à ce que tant de monde trouve qu'il manque d'événements dans le fandom. Mais c'est peut-être lié aux difficultés pour y aller dont on parlait avant. Du genre, faudrait plus de conventions et de Furmites pour qu'il y en ait de plus proches de chez soi? Entre autres choses, oui, peut-être. Assez parlé des événements. Parlons des gens. Par quel moyen avez-vous rencontré des gens dans le furry fandom? Alors là, ce sont les apps de messagerie qui gagnent haut la main avec 291 réponses. Telegram, Discord, tout ça. J'aurais pourtant parié sur les réseaux sociaux. Comme Twitter et Facebook, cela arrive en seconde place avec 257 réponses. Mais moi ça ne me surprend pas. Il est tout de même plus sympathique de se parler sans parler à la terre entière en même temps. Et bien sûr les rencontres IRL dans les événements, avec tout de même 198 réponses. On se fait une bien meilleure idée des gens en vrai que par Internet. A-t-il été facile ou difficile pour vous de rencontrer des gens dans le furry fandom? Pour presque 3/4 d'entre vous, on est dans le facile et très facile. Mais pour presque 20% d'entre eux, c'est difficile. Et même très difficile pour plus de 10%. Ça, c'est dommage. Ouais, mais c'est pas facile pour tout le monde. Au moins au début. Sachant ça, on peut tâcher de se montrer amical et accueillant. Que diriez-vous des rencontres que vous avez faites dans le furry fandom? Alors là, vos réponses m'ont rassuré, ça fait plaisir à voir. Plus de 50% globalement positives, et même presque 28% globalement très positives. Plus de 19% autant positives que négatives. Et seulement 2% de globalement négatives. Et à peine un demi% de globalement très négatives. Mais alors, pourquoi moi je ne fais que des mauvaises rencontres? C'est toi la mauvaise rencontre. Dernière question, parlez-vous du furry fandom à votre entourage? Les amis en tête avec 315 réponses. En même temps, aux amis, hein, on doit pouvoir parler de ce qu'on aime. Pas trop surprenant donc. Ensuite, la famille avec 169 réponses.
Là, on dirait que ça reste un sujet tabou. Et enfin, les collègues de travail avec 74 réponses. Ça paraît pas beaucoup, mais moi je trouve ça énorme. Vous êtes aussi nombreux que ça à en parler au boulot? Cela dit, ça explique les photos et vidéos bien drôles qu'on voit passer dans les espaces de travail. Du coup, ça y est, c'est terminé. On a fait le tour des questions en tout cas. Eh oui, du coup c'est le moment où tout le monde va se barrer de la vidéo dès que je vais les remercier. Mais il y a toujours un bêtisier après. Ouais, du coup ils ne le voient pas, tu vas voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et merci de faire découvrir l'émission en la partageant, et comme toujours, Twitter, Telegram, Discord. Dans tous les cas, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre le pouce bleu du egg, je vous dis à bientôt. Ah, j'ai des poils là-dedans. Quel enfer. Poils sur le nez. Qu'est-ce que c'est encore que... Qu'est-ce que c'est encore? Je suis scandalisé. En quoi prendre de lâche empêcherait... De lâche? Enfin bref, c'est pour ça que tu vois les sondages, faut pas trop écouter... Qu'est-ce que tu fous? Enfin bref, c'est pour... Non. Wow. Désolé, j'ai foiré là. Écoute-moi bien, la terreur des litières. Mais- Non, c'est pas ça, si? Bah si. Ah, je sais pas, tu fais... Mais genre... Mais moi je dois juste réagir, c'est tout, tu vois. Tu t'en fous de ce qu'il dit, tant qu'il dit pas coupé. C'est ça. Ok, d'accord. Vous pouvez faire le ménage totalement... Ah non, merde. En parlant des événements, justement, la question... Ah merde. J'aurais dû. Je te surveille, mon bon. Merde, tu quoi? C'est un mur donc. C'est un gentil minou, hein, quand même. Ouais, par contre ça pue le logo ici. Viens là sur Fag. Ah! Vous êtes trop grand. On cul de ouf. Oui, j'ai chaud, mais... Putain, l'ordi chauffe et on entend le ventilo. Peut-être pas dans le micro. Faut que tu fais juste ça, je crois. Tu ouvres Oui, la porte pour d'accord. faire ça. Attends 2 secondes, je suis pas prêt là. Ah, j'en peux plus. Quelle chochotte, celui-là. Ah merde, le cadre est pas bon, là. On voit pas le bout de tes doigts. On commence, je m'adapte. Au secours. On n'a pas évité de tourner dans des conditions comme ça. Tout ça pour ça.